Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. Le Christ dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Nous partons après les traces de notre Seigneur Jésus-Christ préincarné dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant sa venue dans une nature humaine sur terre. Souvent nous pensons à Jésus seulement dans les évangiles, c'est-à-dire seulement dans le Nouveau Testament, alors que l'Ancien Testament présente Jésus déjà en action avant son incarnation. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, un être particulier retient notre attention, l'ange de l'Éternel. Qui est cet être si particulier? L'ange de l'Éternel est souvent présenté comme l'Éternel Dieu lui-même et en même temps comme différent de Dieu lui-même. Voici quelques preuves de la divinité de l'ange de l'Éternel. Son nom est utilisé de façon interchangeable avec celui de Dieu. Agar, mère d'Ismaël, appelle l'ange de l'Éternel l'Éternel. Voyez cela dans Genèse 16, 7, Genèse 21, 17. À Jacob également, l'ange de Dieu se présente comme étant donc le Dieu de Bethel. C'est valable également pour Moïse, où l'ange de l'Éternel qui lui apparut donc dans le buisson ardent s'est présenté également comme étant Dieu ou l'Éternel. Exode chapitre 3 versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel se présente également à Gédéon et se présente comme l'Éternel lui-même. Juge 6, 11 et 14. Nous voyons également que le nom de Dieu est dans l'ange de l'Éternel. Exode 23, 20 et 21. Alors, est-ce à dire que les autres anges ne sont pas des anges de l'Éternel qui appartiennent à l'Éternel? Non. Les autres anges également sont des anges de Dieu ou des anges de l'Éternel. Mais ce nom est un nom particulier, consacré à une personne particulière. C'est quand on dit par exemple le bon berger. Lorsque la Bible parle du bon berger, il ne peut être que Jésus lui-même. Ici, le nom consacré ange de l'Éternel ne peut être qu'une personne particulière. Une personne qui se présente comme lui-même éternel ou comme lui-même Dieu. Voici d'autres particularités. L'ange de l'Éternel reçoit l'adoration. Voyez cela dans Genèse 22, 11, 13, dans Juge 6, 21 à 4. Voici d'autres particularités de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel reçoit l'adoration, ce qui est différent des autres anges qui refusent l'adoration. Dans Apocalypse 19, verset 10, l'ange qui était envoyé vers Jean pour lui annoncer la révélation refusa que Jean se prosterne devant lui et il dit plutôt à Jean: adore Dieu. Les autres gens qui sont des anges créés refusent d'être adorés, mais l'ange de l'Éternel reçoit l'adoration. Gédéon se prosterne devant l'ange de l'Éternel pour l'adorer. Abraham bâtit des autels en l'honneur donc de l'ange de l'Éternel. Genèse 22, 11 et 13, Juge 6, 21, 24, nous voyons ces sauges là-bas. Une deuxième particularité est que l'ange de l'Éternel pouvait également pardonner les péchés. Exode 23, verset 11, ce qui est dit là-bas. Zacharie 3, verset 3 à 4, nous voyons également l'ange de l'Éternel pardonner les péchés du sacrificateur Josué. Dieu seul peut pardonner des péchés, nous dit Marc chapitre 2, verset 7 et Luc 5, le verset 21. Une autre particularité avec l'ange de l'Éternel est que la Bible le présente comme étant l'Éternel et qui est en même temps différent de l'Éternel. On y voit par exemple Yahvé Dieu qui envoie l'ange de l'Éternel de façon distincte, alors que l'ange de l'Éternel se présente comme Dieu. Dans Exode 23, 20, nous voyons cela. L'Éternel qui envoie donc l'ange de l'Éternel. Nous voyons également l'ange de l'Éternel qui parle à l'Éternel. Dans Zacharie chapitre 1, verset 12 et 13, on voit l'ange de l'Éternel qui parle à l'Éternel. Donc, deux personnes distinctes, mais qui sont en même temps Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Voici, l'Ancien Testament révèle la pluralité de personnes dans l'unicité de la divinité. Déjà, l'Ancien Testament présentait la triunité de Dieu. Maintenant, voici, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, l'Éternel avait promis d'envoyer le Seigneur que Israël cherche. Malachie 3, le verset 1. Et 700 ans avant Jésus, l'incarnation physique de Jésus, Dieu avait, par la bouche du prophète Ésaïe,
Il avait promis qu'il viendra lui-même et sauvera son peuple. Ésaïe 35, le verset 4. Effectivement, lorsque les temps furent accomplis, Dieu est venu. Et il est venu à la personne de l'Emmanuel. Et l'ange est venu annoncer cela à Joseph, disant: Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Depuis lors, dans le Nouveau Testament, on n'entend plus parler de l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que par l'incarnation, celui qui avait promis de venir est venu. Et il va décliner son identité dans le Nouveau Testament avec les Juifs. Jésus engage un débat avec les Juifs afin de leur révéler qui il est réellement. Jean 8, 51 à 59. Jésus finit par leur dire: avant que Abraham fût, je suis. Ego eimi dans le grec. Jésus ne déclare pas ici sa préexistence seulement, mais sa divinité. Et les Juifs savent bien ce que cette expression ego eimi signifie dans la Torah, puisque Dieu s'est révélé à eux, à Moïse dans le buisson ardent, sous le nom de Je suis. Exode 3, verset 13 à 15. Dieu disait à Moïse: tu diras aux enfants d'Israël que je suis t'a envoyé. D'où la réaction normale des Juifs qui est de lapider Jésus, puisqu'ils reprochaient Jésus de se faire Dieu, lui qui est un homme. Jean 5, 18. Voici, malgré le fait que Dieu avait annoncé à Ésaïe 700 ans avant qu'il viendra lui-même sauver son peuple, malgré la prophétie de Malachie 300 ans avant que le Seigneur sera envoyé par l'Éternel, celui que cherche Israël. Malachie 3, verset 1, Israël ne l'a pas connu. Et Jean dit à propos que la parole qui est Dieu est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1, le verset 11. On ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Jésus disait: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. C'est pourquoi dans beaucoup de religions, on voit Jésus comme étant un chef religieux, on voit Jésus comme étant un prophète, simple prophète, on voit Jésus comme étant un ange puissant, on voit Jésus comme étant une source de puissance ou d'énergie cosmique. Toutes ces personnes ont une mauvaise vision, une mauvaise connaissance de qui est Jésus, comme les Juifs qui ne savaient pas réellement qui il est. Personne ne peut connaître réellement Dieu si Dieu ne se révèle à lui. Et Jésus disait à propos: Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants ignorants que nous sommes. Matthieu 11, le verset 25. Et lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vous créer une image de Dieu qui n'est pas Dieu. Lorsque vous ne connaissez pas Jésus, vous allez vous créer une image de Jésus qui n'est pas Jésus. Et vous allez adorer un autre Dieu, un autre Jésus. La version Semeur 2015 de Jean 8, 24 nous dit: c'est pourquoi je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, c'est Jésus qui parle, vous mourrez dans vos péchés. Le je suis qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. Le je suis qui a délivré Israël de l'Égypte, de l'esclavage, qui a fendu la mer Rouge, qui a nourri son peuple dans le désert. Et l'apôtre Paul disait qu'il buvait à un rocher qu'il ne connaissait pas. Et ce rocher était Christ. Le je suis qui les a accompagnés, qui les a nourris de la manne. Ce je suis là était au milieu d'eux. Et si vous ne croyez pas que c'est Jésus, que Jésus est Dieu fait chair pour vous sauver de votre péché, vous mourrez dans vos péchés. Il n'y a pas de nom qui nous a été donné pour être sauvé, sinon le nom de Jésus. Il est le je suis qui était, le je suis qui est et le je suis qui sera, le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Shalom, soyez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.